Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, malheureusement, on va parler de Batman et Harley Quinn, le dernier film en date de Warner Bros Animation et DC Comics. Alors à la base, je comptais vraiment pas en parler, je comptais pas faire de vidéo là-dessus. Mais voilà, j'ai regardé le film, j'ai été très surpris de ce que j'ai vu. J'en ai parlé et réagi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Quelques Nakama étaient d'accord avec moi, d'autres étaient choqués de mes propos. Donc on m'a demandé de faire une critique vidéo pour expliquer le comment, du pourquoi, ce que je pensais du film. Et donc rien que pour toi, mon petit Nakama, on va débriefer ça tous ensemble. Bon déjà, dans un premier temps, l'histoire du film, c'est Poison Ivy et pas le Marais, mais le Groot. Bon, je l'appelle Groot parce que je sais plus c'est quoi son nom. Qui, encore une fois, revendique le fait que les humains font n'importe quoi avec la nature, ils dénaturent la nature, tac, ça rime, tu connais les bails. Donc, ils veulent tenter une expérience, mais l'expérience s'avère dangereuse parce que s'ils se foirent sur l'expérience, Gotham City et toute la planète va se transformer en forêt amazonienne. Donc, il y a bien évidemment Batman et Nightwing qui vont enquêter sur l'affaire et tenter d'arrêter Poison Ivy, mais ils n'arrivent pas à la trouver, et donc, ils vont enquêter chacun de leur côté. Il y a Batman qui va aller demander de l'aide à Argus, et Nightwing qui va demander de l'aide à Harley Quinn pour la retrouver parce que Harley Quinn et Poison Ivy sont les meilleures copines du monde. Donc Harley Quinn qui se joint à l'équipe pour la retrouver Poison Ivy avec l'aide de Batman et Nightwing. Donc en gros c'est ça, ils partent dans une multitude d'aventures et tout pour la retrouver. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça les grandes lignes du film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bon déjà, tu vois, ça fait un bon bout de temps quand même que je fais quelques vidéos, que je réagis sur les réseaux, sur certains trucs, sur des fils d'actualité, sur des films, des séries, sur des mangas, des animés. Voilà, j'en ai vu des bananes plantains, tu vois, j'ai souffert certaines fois, tu vois. Iron Fist, Suicide Squad, même les Gardiens de la Galaxie volume 2, Flash saison 3, même là récemment avec Dragon Ball Super et Boruto. Il y a des épisodes qui me font chier, c'est pour ça que je réagis pas d'ailleurs, parce que pour moi, cracher pour cracher, ça sert à rien. Voilà, je suis indulgent quand même sur certains trucs, mais là, mon gars, là, je peux pas laisser passer ça. Là, c'est ça. J'en ai ras le chapeau, là. Franchement, mon Dieu, que le film est nul. Le film est nul, c'est une honte, un scandale, un film de beauf, une parodie. C'est un sacrilège à tout l'héritage que Bruce Timm a créé et a laissé sur le DC animé des années 90 et sur le DC animé d'aujourd'hui. Mais c'est une honte. Comment ils ont pu pondre une merde comme ça? Là, je suis énervé, là. Parce que franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à un truc de fou, tu vois. Juste histoire de... C'est sympa, c'est cool. Mais là, je m'attendais pas à que je finisse le film. J'ai pété les plombs. J'ai dit, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Bon, déjà, ce qui m'a énervé dans un premier temps, bon, je vais pas essayer de spoiler, je vais pas rentrer dans les détails du film. Je vais juste rentrer en détail sur un truc, un élément majeur du comment, du pourquoi j'ai pas aimé le film. Alors, bon, déjà, premier truc que j'ai pas aimé dans le film, c'est la longueur du film. Le film dure 1h15. On rentre dans l'action principale, c'est-à-dire donc Nightwing, Batman et Harley Quinn en train d'arrêter Poison Ivy au bout de 40 minutes. 40 minutes, donc les 40 premières minutes du film, c'est que de l'enquête, des blagues avec Harley Quinn, des trucs plus coquins. Bon, ça, je vais y revenir un peu plus tard. Jusqu'au moment où le premier face-à-face entre la team Batman, Harley et Poison Ivy et Groot, ça se passe au bout de 40 minutes. Donc, il reste une demi-heure de film. Et voilà, déjà, le film est trop long, trop de longueur. Franchement, j'étais comme ça. Je m'ennuyais devant le film. Après, les scènes de combat, aucune est bien, et les scènes de combat sont nulles. À part le combat entre Nightwing et Harley Quinn qui était vraiment bien, bah c'est le seul combat qui était bien. Voilà, c'était vraiment comme à l'ancienne, tu vois, mais sinon, Batman, il est... Alors, Batman, il est ridicule dans le film. Franchement, tu vois, je suis pas un pro Batman, un Bat fanatique, mais si c'était le cas, je me sentirais humilié et blessé. Franchement, là, les Bat fanatiques allaient faire des pétitions, là, contre Warner et DC, là, parce que là, ils ont pas respecté Batman. Moi, si ça aurait été moi avec Superman, mais là, j'aurais crié scandale, ça serait pas passé comme ça. Batman, il sert à rien dans le film. Il fait une enquête avec Argus, justement, et le mec, il est là, il emploie des vieilles menaces. Franchement, là, c'est... Ah, c'est n'importe quoi. Et même la relation qu'il a avec Harley Quinn, là, il essaie de faire le mec sérieux, mais finalement, il est pas sérieux, enfin... Voilà, on va y revenir un peu plus tard. Après, autre chose que j'ai pas aimé dans le film, c'est Harley Quinn. Le personnage d'Harley Quinn, c'est vraiment une catastrophe.
toute façon, tous, ils sont tous nuls dans le film, mais elle, c'est la pire parce que c'est un... On va pas se mentir, le film s'appelle Batman et Harley Quinn, mais en vrai, c'est Harley Quinn. Ils ont juste mis Batman pour le marketing, pour que, oh, il y a Batman, on regarde. Mais en vérité, c'est un film Harley Quinn, c'est elle le personnage principal du film, parce que on parle, on revient sur le fait que... parce qu'apparemment, le Joker, il est mort dans le film. Apparemment, sur le fait qu'elle a arrêté d'être une criminelle, elle est redevenue une femme normale, elle travaille même dans le bar là qu'on voit dans la bande-annonce, c'est une super babe, mais elle a un peu du mal. Et moi, ce qui m'a énervé dans le film, c'est qu'au début, le personnage partait d'un bon principe. Parce qu'en fait, dans le film, elle parle comme quoi, elle te raconte beaucoup d'anecdotes du passé, elle te parle aussi de sa conversion, elle essaie de trouver du travail qui correspondrait bien sur ses facultés de psychologie et tout. Voilà, elle essaie de passer des entretiens, mais toujours on la recale parce que bah, c'est une ancienne criminelle, ou aussi parce que on la croit que c'est une traînée, quoi. On lui propose que des castings de porno ou des trucs n'importe quoi, enfin bref, voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, que des trucs de chouin, tu vois. Donc moi je trouve ça cool parce que moi ce qui m'énerve avec le personnage d'Harley Quinn maintenant, enfin ce que les gens pensent, le grand public, même quelques fans de comics pensent d'Harley Quinn, ils voient qu'Harley Quinn comme une chouin. Alors pour moi Harley Quinn c'est pas ça, Harley Quinn c'est vraiment une personnage forte, c'est une folle, tu vois, c'est une folle badass. Bon elle est sexy certes, mais c'est pas une chouin, c'est pas une traînée. Voilà, et là, parce que là, quand même si j'avais bien aimé la Harley Quinn de Suicide Squad, bon c'est vrai que Margot Robbie, voilà, elle fait un peu la fille pas très nette. Donc, voilà, je trouvais que ces éléments-là ont été ressortis dans le film, je trouvais ça cool. Mais là, mon gars, dans le film, il se passe quoi? Voilà, c'est ça l'élément majeur que je suis obligé de spoiler si tu n'es pas au courant, parce que voilà, je suis obligé, je peux pas parler de cette vidéo sans en parler. C'est le fait que Nightwing et Harley Quinn ont collé la petite, ils se sont collés, ils ont zooké Love sur le lit. Et en plus, c'est même pas le fait, bon, même s'ils font leur bail tranquille, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est le cheminement de leur relation, parce que en fait le truc c'est qu'Harley Quinn, quand elle a battu Nightwing, elle l'a kidnappé, elle a séquestré dans son appart, et le mec il est en mode position, jambes ouvertes, il est attaché au lit. Je me suis dit, me dis pas qu'il va se passer ça, me dis pas qu'il va se passer ça. Et en gros il y a Harley Quinn qui viole Nightwing, je suis désolé, bon là parce que Nightwing il s'est laissé faire, parce que voilà c'est Harley Quinn, elle est fraîche, mais c'est n'importe quoi. Déjà Nightwing ce faible, il fait le mec, non moi je suis un mec énervé, je me laisse pas avoir, le mec se laisse complètement berner par Harley Quinn, elle est tombée sur son charme. Harley Quinn là, elle le viole, ils font leur bail et tout, et le truc c'est pourquoi je dis que c'est une chouin au final, parce qu'au final on en revient même pas dans le film à ça, tu vois, c'est pas comme dans Killing Joke, tu vois, quand Batman et Batgirl ont eu un rapport, tu vois, c'est parce que ça a été scandalisé, tout le monde a crié au scandale, tu vois, sur le fait que oui, Batman et Batgirl ils couchent ensemble, c'est n'importe quoi, c'est comme des grands frères et une petite sœur. Je suis d'ailleurs, moi aussi ça m'avait choqué à l'époque. Mais arrête, comme le film Killing Joke était plutôt bien, j'avais bien aimé, ça j'avais même pas calculé. Et puis il y avait un traitement tout au long du film. On sent vraiment que Batman était attaché à Batgirl depuis des années, voilà, et c'est juste, ça a ajouté une valeur en plus dans l'élément principal sur le fait qu'elle devienne handicapée et tout. Mais là, dans Batman et Harley Quinn, à aucun moment on y revient à cette relation-là. Juste au début, où Batman surprend donc Nightwing et Harley Quinn ensemble. Harley Quinn a dit juste à Nightwing, non mec, crois pas qu'il y aura un truc entre nous, c'était juste 20 minutes et puis c'est tout, hein, tu vois. Et lui, Nightwing, il est là, en mode, il s'est fait avoir par une chouin, mais c'est ça, les deux c'est des chouins, c'était une relation de chouin. Donc, c'est n'importe quoi. Il y a 10 minutes, elle dit, non, moi je veux pas comprendre pour une chouin, et après elle fait la chouin, c'est quoi ça? Oh, ça m'a énervé, parce que après je vous vois venir, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il s'appelle Dick Grayson, Ou Nightwing aussi maintenant dans les comics, dans les New 52 et tout, c'est un coquin, c'est un chaud lapin, oui, mais pas le Nightwing des années 90 d'ailleurs, je vais en parler tout de suite avant que j'oublie. C'est justement, quand je parlais d'une parodie, c'est le ton du film, c'est vraiment de l'humour à 100%, c'est une parodie qui est contrairement à l'antithèse de la série des années 90, parce que la série des années 90 c'était très sérieux, très bresson. Là, je peux comprendre qu'ils ont essayé de moderniser le truc, mais là, c'est n'importe quoi. Là, ils sont partis dans les extrêmes. Déjà, j'ai vu le générique, j'ai vu que ça partait en cartoon. Je me suis dit, oula, les musiques un peu cartoon, l'ambiance, il n'y a que des blagues. Je me suis dit, oula. Mais après, moi, je suis pas contre les blagues, tu vois. Il y a des moments dans le film qui m'ont fait rigoler, tu vois. Par exemple, à un moment, il y a Nightwing qui va justement enquêter sur... parce qu'il veut retrouver Harley Quinn, donc il enquête un peu sur Gotham pour voir où elle est. Il est là, il montre des affiches d'Harley Quinn en mode FPS à la première vue, tu vois, il fait le tour un peu de Gotham, il interroge des citoyens. Ça c'était marrant, tu vois, les réactions entre Nightwing et les habitants de Gotham, c'était drôle. Ça je suis d'accord, mais il y a des limites quand même. Parce que quand tu fais un film comme ça, tu mets Bruce Timm à la réalisation, graphiste des années 90,
t'as un certain cahier des charges de fanservice à respecter, c'est-à-dire que tu peux pas partir à l'extrémité. Tu vois, par exemple, Dragon Ball Super, on peut prendre l'exemple. Pourquoi Dragon Ball Super au début de la série ça avait pas marché? Parce que ça allait trop dans l'extrême par rapport à Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball Z c'était une série assez sérieuse, où ça bastonnait, alors que là, Dragon Ball Super c'était un truc pour enfants, la direction, tu vois, donc au bout d'un moment ça ne marchait pas auprès de la fanbase. Donc voilà, et c'est pareil pour le film Batman et Harley Quinn, là c'était n'importe quoi, ils ont rien respecté. Il n'y a même pas une référence sur la musique. Déjà, le film n'est même pas canon à la série des années 90, heureusement d'ailleurs. Il y a des références sur les personnages de DC Comics, notamment dans le Super Babe, où toutes les meufs sont cosplayées en super-héroïnes sexy, voilà. Donc il y a des petites références à l'univers DC, mais pas tant que ça finalement, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Bon, je me dois toutefois de revenir sur le casting quand même du film. Bon, Batman c'est toujours Kevin Conroy, hein. Bon, il fait toujours le taf, il n'y a pas de problème et tout. Mais franchement, comment il a pu revenir doubler ce film? Il n'a pas honte franchement, mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, bon, Nightwing aussi, la voix est cool et tout. Et surtout, bon, au niveau du casting, ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant, c'est surtout le doublage de Melissa Roche et qui est Bernadette dans The Big Bang Theory et qui est donc Harley Quinn, parce que c'était pas elle avant qui doublait Harley Quinn. Qu'est-ce que j'ai pensé de la prestation? Eh bien, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais je m'attendais à une intonation plus aiguë de Harley Quinn parce que dans The Big Bang Theory, pour ceux qui connaissent Bernadette, elle est là, oh wow, tu vois, elle a des poussées très aiguës. Donc je me suis dit c'est pour ça que Warner et DC l'ont engagée. Parce que Harley Quinn, de ce que je me souvenais quand j'étais petit, elle avait une voix très aiguë, en VO, hein, je parle, pas en VF. Mais voilà, du coup, je pensais qu'ils allaient partir dans cette direction-là, mais je trouve qu'elle a une voix assez grave finalement en fait, là, dans le film. Du coup, assez étonnant, mais après, je trouvais qu'elle était plutôt crédible. Je vois que beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec ça, mais moi, ça m'a pas posé problème. De toute façon, il y a tellement pire dans le film que, que ça, c'est qu'un détail. Et surtout, le moment de la fin, comment ils battent Poison Ivy et tout, je vais pas spoiler, mais c'est complètement idiot. Mais comment ils ont pu faire un truc comme ça? Franchement, je peux pas prendre le film au sérieux, c'est d'un ridicule, c'est scandaleux, c'est d'un gêne. Franchement, ne perdez même pas votre temps à regarder ça. Après, je sais que ma tâche est rude, tu vois, parce que, voilà, il y a Bruce Timm, parler des années 90, et la nostalgie va parler, moi-même je me fais avoir. Mais franchement, ne perdez même pas votre temps avec ça. Je vous recommande même pas de le voir. Et en plus, moi j'en discutais justement avec quelques gens, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas en accord avec les films d'animation de DC en ce moment. Voilà, c'est vrai qu'ils ont pas sorti des films d'animation de ouf en ce moment, à part le film Teen Titan qui était bien. Voilà, parce que j'en discutais sur Twitter avec des Nakama, même avec la Ligue, NCK et Prince à qui je passe mes salaires salutations. Voilà, ils sont pas en accord avec le DC Animated Universe qui se tient actuellement avec Batman, Damian Wayne, Superman, tout ça là, même c'est inspiré un peu des New 52. Moi j'aime bien personnellement, tu vois, Justice League War, Justice League Atlantis, il y avait juste Justice League Dark, j'avais pas aimé. Teen Titan contre Justice League aussi, j'avais trouvé ça bof. Mais sinon, après les films Batman, j'avoue, ils sont pas terribles, à part le tout premier et la cour des hiboux. Voilà, où Batman il affronte Deathstroke avec Robin, et où il affronte la cour des hiboux avec Robin aussi, Damian Wayne, ça j'ai trouvé ça bien. Le dernier avec Teen Titan il est très très bien, pour moi c'est le meilleur même de leur univers. Mais bon bref, il y a des trucs bien, tu vois. Même le King Joke j'avais bien aimé, tu vois, moi je suis pas contre certains films de DC, tu vois, en ce moment. Mais là, il faut Batman et Harley Quinn, là, c'est trop. En tout cas, au moins, l'année prochaine, il y a les films sur Superman qui vont arriver, là, le Death of Superman et Return of Superman, j'espère qu'ils vont être bien, qu'ils vont pas se planter. En tout cas, je vais pas trop m'étaler, mais si je devais faire une conclusion, franchement, ce film, c'est une honte. Le film est nul. Je crois que c'est le truc le plus nul que j'ai vu cette année, vraiment, en termes de films, séries, animés, tout ce que vous voulez. C'est le truc le plus nul que j'ai vu cette année. Ça vaut pas la peine de faire un détour, je suis désolé. Après, chacun fait son propre avis, mais moi, j'ai pas aimé. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, rendez-vous demain, je fais une critique sur The Defenders. D'ailleurs, je vais aller terminer la série, là. Donc, rendez-vous demain, je vais faire une critique de The Defenders. Dernière chose, là, la relation entre Harley Quinn et Nightwing, là, c'est n'importe quoi. Franchement, si vous avez été choqué de Batman et Batgirl, mais là, je sais pas comment vous allez encaisser Nightwing et Harley Quinn. Je sais pas comment vous allez faire. En tout cas, voilà, franchement, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai aimé dans le film, à part au début, hein, comme je l'ai dit, quand Nightwing l'a interrogé un peu, les habitants de Gotham, ça c'était bien, mais sinon, franchement, il n'y a rien à sauver de ce film.
Voilà, bon bah c'est tout pour moi, je vais pas trop m'étaler. En tout cas, prenez soin de vous et évitez ce film. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du film si tu l'as vu, de partager sur les réseaux sociaux, de liker la vidéo et sur ce on se dit au plaisir.